Bonjour, chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ. Cette vidéo-là, je vais l'intituler « Ceux-là sont sous ma loi, toi, tu es sous ma grâce ». Ça concerne, je peux dire, un peu ma conversion à Jésus-Christ. Ce qui m'est arrivé pour que je reçoive Jésus-Christ comme mon sauveur, mon rédempteur, mon Seigneur et mon Dieu. J'étais élève à Diaké, je peux dire ma ville natale. Bon, ça dit c'est ma ville d'origine. Je ne dis pas que je ne suis pas né là-bas, non. Moi, je suis né à l'annexe de Trècheville. Quand le CHU actuel de Trècheville était une annexe du CHU de Cocody. Et puis, un jour, des personnes sont venues dans ma classe. Quand j'étais au CM1. Voilà. Et puis, ils ont dit, quels sont ceux qui veulent faire le catéchisme? Je ne savais même pas ce que le bon catéchisme veut dire. Machinalement, j'ai levé le doigt. Et puis, c'est ainsi que je suivais le cours de catéchisme. C'est à Diaké, à la paroisse Saint-Louis de Diaké. Et j'apprenais le catéchisme comme j'apprenais mes leçons. Comme j'apprenais mes leçons de classe. Et comme grâce à Dieu, je retenais assez aisément. C'est comme ça que j'ai été baptisé. En 1973. J'étais assidu à la messe, etc. Et puis, il y a eu feu Monseigneur Yapi. Voilà, Monseigneur Yapi, je me souviens bien, c'est lui, Monseigneur Yapi. Et après mon baptême, donc, c'est cet évêque-là qui est venu me confirmer comme chrétien. Mais j'avoue que je ne connaissais pas le Seigneur. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu mon entrée en 6e. Et puis, je suis parti à Boisseau. Au collège de l'enseignement général d'Aboisseau. Voilà. Durant l'année scolaire 1973-1974. Et puis là, mon parrain, M. Bois Thomas, je me souviens bien de lui, avec la crise de politique de 2011, je l'ai retrouvé à Diaké. Je suis allé le saluer. Malheureusement, il a quitté cette terre. J'espère qu'il est auprès du Seigneur. En tout cas, qu'il en soit ici. M. Bois Thomas. Et donc, je me suis retrouvé vraiment dans une situation de brebis égarée. Voilà. Depuis 1974, voilà, je peux dire, j'ai tourné le dos au Seigneur. Voilà, j'ai tourné le dos au Seigneur. Même quand j'allais, il y avait une paroisse à Boisseau. Mais quand j'y allais, c'était pour aller jouer au baby-foot. C'était pour aller jouer au baby-foot. Et quand il faisait assez chaud, j'allais m'asseoir à l'intérieur de l'église parce qu'il faisait assez frais, l'air circulait là-bas. Mais dire assister aux messes, etc., être assidu à la prière, non, c'était fini. C'était vraiment une brebis garée. Et ça a duré combien d'années? De 1974 à 1995. De 1974 à 1995. Et en 1995, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un songe. Ça a commencé par là. J'ai fait un songe où je me suis retrouvé dans une grande lumière. Oh, une lumière d'une pureté vraiment, d'une blancheur vraiment. Je ne sais comment dire ça. Et cette lumière-là me pénétrait de part en part. C'était comme si j'étais enveloppé de cette lumière-là. Et puis j'avançais dans cette lumière, et plus j'avançais dans cette lumière, plus je me sentais heureux. Et je me disais, oh, il faut que j'aille jusqu'à la source de cette lumière. Mais la lumière était tellement puissante qu'à certains endroits, elle me faisait tomber. Elle me faisait tomber. Et puis je me suis réveillé de ce rêve-là. Oh, quelque chose au fond de moi me disait,
C'est le Seigneur que tu viens de rencontrer, c'est Dieu que tu viens de rencontrer ainsi, à travers ce songe-là. Alors, en ce moment-là, moi, j'étais maître assistant à l'université Félix Houphouët-Boigny, au département d'histoire, mais en ce moment-là, ça s'appelait, je crois, Université nationale de Côte d'Ivoire. Je crois qu'en 1995, ça a pris le nom de l'Université nationale de Côte d'Ivoire. Au début, c'était l'Université d'Abidjan. Ensuite, l'Université nationale de Côte d'Ivoire. Je crois qu'en 1995, c'était comme ça que cette université-là s'appelait. Maintenant, on l'appelle l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Bon. Et qu'est-ce que j'ai fait? Là, maintenant, ça, c'était mon attitude, je peux dire, d'intellectuel. Je suis entré dans ce qu'on appelle la BU, c'est-à-dire notre grande bibliothèque, la grande bibliothèque universitaire. Et je suis allé au rayon religion et spiritualité. Je vous dis, frères et sœurs, j'ai lu pratiquement tous les ouvrages qui s'y trouvent. Ça m'a pris quelques mois, mais j'ai lu tout, j'ai tout regardé. Ah oui, sur le christianisme et ses différentes articulations. Excusez-moi. Mon fils, je vais te rappeler, je suis en train de faire une vidéo. Mais si il s'agit de ta fille là, tu peux lui donner mon numéro et puis elle va venir à la maison parce que bon, il y a grève à l'université présentement. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, mais si elle veut, donne-lui mon numéro, elle va m'appeler, on va se voir ici, elle va me remettre ça, la thèse. Je suis en train de faire une vidéo là, excuse-moi. D'accord. Et donc, excusez-moi, c'est un de mes fils dans l'intellect, professeur Mbra, Wakou Désiré, qui m'appelle. Lui, il est de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Et puis, j'ai commencé à lire tout sur le christianisme, de toutes ses articulations, ce qui s'est passé avec la réforme, etc. Hein? Et puis, sur l'islam, sur le bouddhisme, sur l'hindouisme, sur les religions traditionnelles africaines, etc. Hein? Sur le lamaïsme. C'est-à-dire que vraiment toutes les spiritualités qui ont pu se développer sur Terre, j'ai lu des documents là-dessus. Sur le zoroastrisme, le mazdéisme, j'ai lu tout. Maintenant, en lisant tout ça, au contraire, ça m'a embrouillé l'esprit. J'ai dit, mais dans tout ça là-haut, où est la vérité? Après avoir lu tout ça là-haut, j'ai dit, mais où est la vérité? Mais ça là, c'est trop compliqué. Je me souviens même de certaines phrases du Coran, parce que j'ai lu aussi le Coran. Qui dit oui, que les chrétiens sont des associateurs à un homme, ils ont associé Dieu, etc. Bon, j'ai dit, mais dans tout ça là même là, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus où j'en suis. Et c'est ainsi que, après cela, ces épisodes-là, j'ai fait... Là, c'est une vision. Parce que là, ce n'était pas un songe. Je ne dormais pas. Non, non, là, je ne dormais pas, frère et soeur. C'est une vision. Il y a quelqu'un qui est venu dans ma chambre. Mais je ne voyais pas le visage de cette personne. Le visage de la personne était voilé. Et on a mis sous mon regard un agneau. Frère et soeur, quand je pense à cette vision-là, je dis, ah! On a mis sous mon regard un agneau. Je regardais comme ça les yeux de l'agneau là. L'innocence qui se dégageait des yeux de cet agneau, cette innocence-là a transpercé mon âme, a bouleversé tout mon être. J'ai dit, mais ça c'est quelle innocence ça? Oh, la personne qui était là, qui était voilée, dont je ne voyais pas le visage, m'a remis un couteau. Et elle me dit, égorge cet agneau-là. Elle me dit, égorge cet agneau, égorge. Mais la façon dont l'innocence de cet agneau-là a transpercé mon âme, m'a bouleversé. J'ai dit non. Non, je ne peux pas tuer une telle innocence. La personne m'a parlé avec autorité et force. Je te dis, égorge. Et j'ai obéi. J'ai commencé à égorger l'agneau qui était sous mon regard. J'ai commencé à égorger l'agneau qui était sous mon regard.
J'ai commencé à égorger l'agneau qui était sous mon regard, jusqu'à ce que la plaie de son cou devienne une plaie béante et le sang commença à gicler. Le sang a commencé à gicler, gicler. Puis il y a une phrase qui est sortie de l'intérieur de moi-même. Cette phrase est sortie de l'intérieur de moi-même. Je ne sais pas, ça jaillit de mon âme, mais je pense que c'est le Saint-Esprit qui a fait cela. Il dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Chers frères et sœurs, c'est à partir de là que je vais avoir la foi en Jésus-Christ. C'est à partir de cette vision-là que je vais avoir la foi en Jésus-Christ. Que je vais reconnaître que vraiment Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est le sauveur, il est le rédempteur, il est le Seigneur. Vous comprenez? Et je me souviens, j'ai même alors une nuit, bon, je ne sais pas combien de temps ça a duré, hein. J'étais là comme ça aussi, je disais encore, hein, oh mon Dieu, fais-moi connaître Jésus-Christ dans l'intimité de l'âme. Fais-moi connaître Jésus-Christ dans l'intimité de l'âme. Je ne sais pas pendant combien de temps j'ai répété cette phrase. Et je ne sais pas pendant combien d'heures ça a duré. J'ai constaté que la tenue que je portais était mouillée de mes larmes. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais à côté de cette grande tristesse qui me faisait pleurer, il y avait une joie que je n'ai jamais connue. Il y avait une joie en même temps. C'est-à-dire que c'était comme si c'était contradictoire, quoi. Il y avait une joie vraiment intense qui m'animait. Mais en même temps, une tristesse. Cette tristesse, c'est comme si elle me disait, comment pendant autant d'années as-tu pu ignorer le Seigneur Jésus-Christ? Comment pendant autant d'années as-tu pu ignorer le Seigneur Jésus-Christ et as-tu été indifférent à sa présence? Mais quelque chose me disait que durant tout ce temps-là, où j'étais une brebis égarée, où je menais la vie que je voulais là, le Seigneur était près de moi. Mais je ne le voyais pas. Parce que c'était les choses du monde qui me préoccupaient. Ah oui, j'étais jeune en ce moment-là. J'étais maître assistant, j'étais jeune. Bon, c'est vrai, à l'époque, les salaires, c'était pas trop ça. Mais j'en avais un peu pour m'amuser. J'en avais un peu pour m'amuser. Et je ne m'en privais pas. Vous comprenez? C'est là que j'ai demandé au Seigneur. J'ai dit, bon, Seigneur Jésus, je vois vraiment que tu es Dieu. Tu es vraiment Dieu. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Oui, maintenant j'atteste que tu es vraiment Seigneur et Dieu. Mais, moi j'ai beaucoup lu. Je disais ça, il dit, mais moi j'ai beaucoup lu. Et il y a beaucoup de gens qui pratiquent des religions qui disent croire en Dieu. Mais toi, Jésus, ces gens-là ne te reconnaissent pas comme Dieu. Hein? Ces gens-là ne te reconnaissent pas comme Dieu. Donc ça là, quelle est la situation? Moi, je viens de découvrir que vraiment tu es Seigneur, tu es Dieu. Mais eux, ils pratiquent des religions. Et je vois que peut-être certains le pratiquent avec beaucoup de sincérité. Mais ils ne te reconnaissent pas comme Dieu. Vous savez ce que Jésus m'a dit? Il m'a parlé distinctement. Il m'a dit, ceux pour qui tu t'inquiètes là, ceux-là, ils sont sous ma loi. Mais toi, tu es sous ma grâce. Il faut comprendre ça. Voilà. Donc arrête de t'inquiéter pour ceux-là. Ceux-là, ils sont sous ma loi. Mais toi, tu es sous ma grâce. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Et depuis 1995, je chemine avec lui. Voilà, je chemine avec lui. Je chemine avec lui. Je ne sais pas si mon amour pour lui est toujours aussi intense qu'au début, mais il sait qu'il m'a aimé le premier, que moi aussi je l'aime. Voilà. Et puis aussi, c'est par la suite que j'ai découvert la dévotion à la Vierge Marie. Comment je suis têtu. Vous savez, les intellectuels, ils sont têtus. J'ai fait une vidéo, comment est-ce que je suis devenu équipier du rosaire, comment est-ce que la Vierge Marie a fait de moi un équipier du rosaire. Voilà.
Il a fallu qu'elle me dise, mais mon enfant, pendant combien de temps vas-tu me résister? Ça, c'est elle-même qui m'a dit ça. Pendant combien de temps, mon enfant, vas-tu me résister? C'est comme ça que je suis devenu équipier du rosaire. Sinon, je n'étais pas. J'ai dit, mais quelle est cette façon de saluer quelqu'un plusieurs fois? Tu l'as salué une fois, deux fois, trois fois, tu continues de saluer. Ça veut dire quoi? Et c'est la personne est sourde. Donc, vous voyez, et c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Il est vraiment le Seigneur, le Sauveur, le Rédempteur de l'humanité. Il est Dieu. Voilà. Il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Voilà. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Jésus-Christ est Dieu. Moi, j'ai fait l'expérience de cela. Quand il a dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu, mais aussi heureux ceux qui ont cru après avoir vu. Ah oui, c'est vrai. Le Seigneur a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais moi aussi, j'ai dit, heureux ceux qui ont cru après avoir vu. Parce que Thomas aussi a été heureux. Après cet épisode-là, qu'est-ce qu'il a dit de Jésus? Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Il a reconnu que Jésus-Christ est son Seigneur et son Dieu. Moi aussi, c'est à la suite de cette vision que j'ai reconnu que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Dieu. J'ai eu un peu le parcours, je peux dire, de Saint Thomas. C'est à la suite de cette vision. Et voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Il faut vous y abonner, ça ne coûte rien. C'est seulement votre connexion. Comme ça, quand je fais une vidéo, vous la recevez. Voilà. Je fais une vidéo, vous la recevez. Aujourd'hui, j'en suis à plus de 760 vidéos d'enseignement chrétien, conforme à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, conforme au magistère de l'Église, conforme à l'enseignement de l'Église. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Merci encore et bonne journée à tous.